Alors, je suis KRSN, je fais de la peinture, de l'illustration, du graphisme et donc du graffiti. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous parler un petit peu de tes débuts, savoir par quoi tu as pu commencer dans ta pratique? Ça remonte à longtemps. Je pense que à partir du milieu des années 80, je me suis intéressé à ce qui était écrit sur les murs. Je trouvais ça, ça me faisait rêver tout simplement. Les inscriptions sur les murs, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de graffiti au sens dans lequel enfin, pas comme aujourd'hui on le voit. À la même époque, on arrive à Vichy, petite ville de province isolée de tout, tu vois. C'était bien avant les internets et tous les trucs comme ça, donc les choses étaient. Les informations, comment dire, ça passait de cours de récré en cours de récré, de cousins en grands frères, tu vois, ça mettait du temps pour arriver. Et je me souviens que j'aimais bien le délire des trucs écrits sur les murs. En même temps, mes grands-parents habitaient Place des Fêtes à Paris, donc j'allais souvent les voir. Donc je prenais le train, on arrivait gare de Lyon, il y avait sûrement des choses déjà écrites. Et le premier souvenir vraiment où j'ai vraiment noté les tags, c'était un été en 1987. Et je me souviens encore d'avoir vu des tags de boxeurs, de muck et de chic. Sans doute plein d'autres tags aussi, mais je m'en souviens plus maintenant, quoi. Et à l'époque, je croyais que c'était des bandes. Je croyais que c'était des bandes de jeunes. Je croyais que c'était des. Enfin, t'avais la bande des boxeurs, avec la bande des Hmm. chics, tous plus ou moins punk, moitié skin, moitié tu sais pas trop. Enfin, je me faisais un peu à la Warriors. Tu vois, je pense pas que j'avais vu le film encore à l'époque, mais c'était des rêves un peu comme ça que je me faisais. Je me souviens aussi que de retour à la maison, je me prenais des feuilles de papier. Et puis la feuille de papier, c'était le mur, tu vois. Et puis je commençais à écrire des trucs, à dessiner des machins et à remplir le mur. C'était un peu l'historique des graffitis sur le mur en feuille de papier, quoi. Et voilà, une fois qu'elle était pleine, et ben, j'en prenais une autre feuille de papier. Et puis je continuais à me raconter un peu des histoires comme ça. Ouais, il y a tel machin, il y a un tel mec qui vient écrire, tel bidule après il vient répondre. Enfin Dire que voilà, tu faisais un c'était. genre de petite BD de... Non, Non, c'était c'est pas une vraiment... BD, Ouais, c'est c'était vrai. vraiment comme un mur avec plein de graffitis, mais D'accord. pas des graffitis compliqués à la New York, tu Oui. vois. Ouais. C'était, enfin, si des graffitis, des murs de plein de tags, de signatures, de slogans, de personnages dessinés. Je sais plus ce que je faisais, tu vois, ça remonte à tellement longtemps, mais je me souviens que je faisais ça, ouais. Et donc là, on est en 87 et c'est en 88-89, avec l'explosion du hip-hop, que je comprends en fait que les tags c'était des taggers, que le graffiti, que le machin et que le truc, quoi. Voilà. Ouais. Les codes, en fait, Les codes, ouais. c'est à partir de là que je commence à les D'accord. comprendre. Ouais, c'est l'année scolaire 89-90. On était une bande de copains. Alors j'avais plusieurs bandes de copains. Il y avait une première bande de copains qui eux étaient un peu dans le skateboard et qui eux ont commencé à faire des graffitis, mais pas non plus pas hip-hop. Tu vois, Mhm. c'était à l'époque c'était le gros truc, c'était le rock alternatif, c'était les garçons bouchés, les trucs comme ça, les Berus et compagnie. Donc ils étaient plus dans un truc graffiti, avec les codes graffiti, des lettres avec des contours, des trucs comme ça, mais plus rock et tout ça. Et j'avais d'autres copains qui, eux, ont sauté, ont pris le train hip-hop en marche, quoi. Enfin en marche. À l'époque, il arrivait en gare, tu vois, je te dis, dans les villes de province, c'est à ce moment-là qu'il est un peu arrivé. Et donc voilà, à l'époque les gamins, on se cherche et eux tout d'un coup ils se sont mis des casquettes à l'envers, des baskets et c'était le hip-hop et ils ont dit bien on va les peindre sur des murs et je les ai suivis, quoi. Je crois que c'était la première fois où j'ai peint sur des murs et on a fait effectivement des trucs un peu. Je me souviens qu'on avait fait des tracés directs de billets de dollars avec nos noms dans le billet, des trucs comme ça. C'était drôle, quoi. Donc c'était des débuts un peu particuliers, un peu instinctifs et naïfs, quoi. Assez frustrant aussi parce il y avait personne pour nous apprendre, pour nous expliquer les trucs et les machins. Puis on n'était peut-être pas forcément très dégourdis non plus, mais c'était pas facile, quoi. Je m'en souviens Tu veux dire d'une que époque pas facile, hein. comment dire, parce que moi c'est le sentiment que j'ai eu aussi un peu quand j'ai commencé à peindre, où il y a en effet
ce truc d'utiliser la bombe et d'avoir l'envie de faire, mais en effet de se rendre compte qu'il y a Ouais, du travail, quoi. exactement. C'est Oui, c'est pas, c'était pas, pas si simple que c'était ça, pas quoi. si simple que ça. Ouais. Et en même temps, le peu de documentation qu'on arrivait à prendre, à, à trouver, parce que ça commençait à venir un peu dans les magazines. Je me souviens d'un reportage dans VSD ou l'événement du jeudi, enfin des espèces de bouquins comme ça. Et ensuite, il y a eu le Best spécial rap aussi. Et les images que tu voyais, c'était des trucs. C'était un niveau, tu vois, c'était un niveau. C'est comme si aujourd'hui tu veux commencer à jouer de la guitare et le seul truc auquel tu as accès, c'est des mecs qui te tapent des solos de dingue. Ok, d'accord, mais comment je fais un accord, quoi. Donc c'était assez frustrant de ce côté-là. Et bon, j'ai pas de photos de l'époque. Il y a quelques. Bon, c'est un petit peu après que d'autres personnes ont finalement pris des photos encore après. Mais moi, à l'époque, on ne savait pas qu'il fallait prendre des photos de Oui, photographe non, non plus, tu vois, c'était l'expérience pas, en fait. voilà. Et c'était l'expérience, c'était le truc comme ça. Bon, c'était marrant. En même temps, à Vichy, ce qui était intéressant à l'époque, mais j'en ai pas profité suffisamment, c'est qu'il y avait, c'était un peu le creux de la vague. Il y avait des industries qui avaient mis la clé sous la porte et il y avait plein d'entrepôts, de vieilles usines désaffectées et donc plein de murs, plein partout, quoi. Donc c'était un peu, il y avait une période un peu ruine comme ça. C'était ça en fait, tes débuts dans le graffiti, ça a vraiment été lié à ce truc, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'urbex, entre guillemets, d'aller dans des endroits un peu Exactement, reculés. ouais, Voilà, exactement, ouais, ouais. J'ai des souvenirs, on allait dans des endroits, effectivement, dans des ateliers abandonnés, des trucs comme ça. On a chopé des vieilles affiches ça devait être incroyable. des vieilles affiches et des vieux outils, des trucs voilà, qu'on a trimballés pendant quelques années. Au bout d'un moment, tu les largues, quoi. Mais ouais, c'était effectivement, ouais. J'ai jamais pensé à ça, mais il y avait un côté un peu urbex aussi, ouais. Bah après, oui, c'est le terme qu'on l'a Mm. tous fait, je pense. Enfin, surtout, je trouve, quand on est issu un peu de la province, on a accès à tout un tas de zones comme ça, un petit peu laissées à l'abandon, qui des fois Mm. sont hyper intéressantes parce que elles peuvent être récemment abandonnées, où il Ouais, peut y avoir ouais. encore tout dedans. Ça peut être des papiers, des outils, comme tu dis, en fait, tout un tas de Puis choses même, qui sont. je pense que c'est un comportement naturel de. Je sais pas trop pour les filles, mais quand tu es un mec de 14-15 ans, bah c'est normal, quoi. Tu sais, tu grimpes par-dessus le mur pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, et des fois c'est bien, des fois c'est nul, mais j'ai l'impression que c'est juste totalement Naturel, naturel. quoi. Ouais, c'est ça. Non, bah, Ouais. pour moi, ouais, c'est exactement la Et même. effectivement, j'ai jamais pensé à ça, mais le graffiti, c'est lié à ça pour moi, ouais. Ouais, d'aller te balader dans les contrées. Ouais. C'est vrai qu'après, comment dire, le fait de pratiquer ça dans ces endroits-là, ça t'impose, enfin, sans te l'imposer, mais je veux dire, ça te met dans un contexte où tu as le temps, c'est-à-dire que tu sens que tu es quand même relativement tranquille, et du coup, tu peux être amené à prendre un petit peu le temps pour faire des choses. Est-ce que dès le départ, c'est ce que tu as fait, ou est-ce qu'il y avait plus cette envie juste de se dire, on va tester les bons, on va tester ce qu'on va. Enfin, ou est-ce que tu as commencé un petit peu, enfin, Non, au départ, je voulais faire des graffitis, quoi. Je me souviens, même chose, parmi les documentations un peu hors atteint, enfin, niveau int- intouchable, je me souviens avoir vu les personnages de Motu, tu vois, je sais pas quoi, les espèces de bonhommes là, chauds avec et les grandes dents, les grosses bouches et les b-boys, quoi. les espèces de. Ouais, c'était même pas vraiment des Non. b-boys, ils avaient des blousons en cuir avec la moumoute et des docks aux pieds, enfin, c'était un espèce de truc. Je crois que c'était sur une couverture d'un magazine de skate. Et même chose, ça m'avait traumatisé. Et donc, même chose, je voulais partir dans cette direction-là, quoi. Sauf que bon, Ouais, il y a un déjà, il gap. fallait mettre la main sur les bombes, c'était pas facile parce que bon, c'était un petit challenge aussi, ça, en plus. Et puis maîtriser l'outil bon, bref, voilà. Et ouais, je voulais faire ça. En même temps, je voulais faire des tags aussi. Bon, bref, c'était un peu pourri, quoi. Voilà, quand je dis frustrant, j'en ai encore le goût aujourd'hui de ne pas arriver à faire ce que je voulais, Ouais. d'être un peu frustré de ce côté-là, quoi. C'est vrai que tu dis, il y a plein de notions qu'on n'a pas quand Ouais. on commence. Déjà, rien que le fait de se dire, je
sais pas, de peindre. On le voit aujourd'hui, par exemple, tu sors dans la rue, tu fais un tag sur un mur, maintenant que tu le sais, mais sur un mur qui est très vieux et qui va absorber la peinture en 2 secondes, tu sais que ton tag va pas forcément rester blessé. Quand tu commences, même pas, tu y penses. Quoi. Ouais, Tu exactement. te dis, il faut que ça sorte, je vais tester, on va bien voir. Et puis après, tu te rends compte que c'est le débit, etc. Enfin, qu'il y a plein de notions. Et puis les peintures de l'époque, on avait moi je me souviens, c'était des Julien Décor, c'était des noms, Hit Color, des trucs, des marques qui ont disparu aujourd'hui, quoique Julien Décor, je crois que ça existe encore. Mais c'était de la pisse, quoi. Enfin, c'était par rapport aux peintures actuelles, c'était pas du tout adapté. Mais bon, ça, à l'époque, effectivement, on le savait pas. Et puis tu t'en fous aussi. Ouais. Et puis de toute manière, les mecs qui ont commencé, les Krillons, c'était pas fait pour faire les Rust-Oleum ou les Krillons, c'était pas fait pour faire des beaux graffitis. C'était pas la même chose. C'était des trucs, il y avait de la pression de ouf dedans. Ça te faisait des nuages dans tous les sens. Donc c'était des outils un peu particuliers à maîtriser. Mais j'ai continué. D'ailleurs, je pense que les dieux du graffiti ont voulu que je continue parce que lors d'un séjour à Paris, on prend de bon matin avec ma grand-mère, on prend la ligne 1 en 1991 et on passe par la station Livre-Rivoli, la fameuse. Et on rentre dans cette station défoncée. J'avais pas conscience que c'était un moment historique pour le graffiti en France, en tout cas. Et parce qu'à l'époque, des stations cartonnées, il y en avait pas mal, ça arrivait. Mais celle-là, c'était un petit peu plus quand même. Et je me souviens, je rentre dans la station, alors tout de suite, j'étais excité parce qu'il y avait des tags et des graffitis, donc je voulais voir. Il y a le Gary et le Oeno qui me passent, qui étaient un peu en début de quai ou je sais pas quoi, en tout cas je les capte pas trop. Par contre, le train, le wagon s'arrête pile en face du stem. Je ne sais pas si vous avez en image, enfin dans la tête comment était le stem, très simple. Et c'est là, le temps de l'arrêt, que je comprends comment on fait des graffitis finalement. Ça a été mon cours de graffiti instantané. Ouais, je me dis, ah ouais, mais pour faire des lettres, tu les décomposes en carré, en rectangle, en rond, en triangle. Enfin bon, ouais, tu assembles ça et puis ça te fait un S, un T, machin chose. Tu remplis avec une couleur claire, tu fais un contour foncé. Tu rajoutes 2 zigouigouis de couleurs complémentaires, tes highlights, et c'est bon, ça y est, t'as fait un graphe, quoi. Voilà, et donc ça a été mon cours de graffiti accéléré. Ah ouais, c'était une bonne claque, là. Ouais. Et ensuite, en rentrant à la maison, enfin chez mes grands-parents en tout cas, il y a eu les informations à midi, et c'est passé à la télé, reportage et tout le truc. Donc tu as eu une deuxième... Voilà, il y a eu une deuxième couche, quoi. Non seulement j'avais capté le truc, mais en plus c'était mais c'est pas rien ce que j'ai vu, quoi. Ouais. Voilà. Et voilà. Et donc à partir de là, avec ce savoir-faire, j'ai enchaîné un peu des pièces comme ça. D'autant plus qu'à l'époque j'ai découvert aussi le décap-four, le fat cap. Même chose, il n'y avait personne pour t'expliquer un cap, un machin, un truc. Je savais qu'on pouvait faire des traits plus larges ou des choses comme ça, donc je bricolais avec des aiguilles et des machins, mais bon, c'était pourri, ça sortait. Et là, j'ai découvert le décap-four. En même temps, j'avais ce savoir-faire et j'ai un peu démarré comme ça. Finalement, ça a été un peu le deuxième départ, quoi. Deuxième départ et tout ça, quand tu dis les départs du graffiti, c'est toujours sur Vichy ? Tout ça, c'est Vichy, ouais. D'accord. Tout ça, c'est Vichy. C'est en 93 que je quitte, après le bac, je quitte Vichy. Je suis mes parents qui partent à l'étranger pendant un an et demi. Et ensuite, je reviens en France, à Orléans. J'ai été pris à l'école des beaux-arts d'Orléans. Et là, il y avait plein de taggers, plein de graffeurs, en tout cas pas seulement dans Orléans, mais aussi dans l'école. Et dans ma classe, c'est là où je rencontre Vix. Et un autre mec qui, lui, venait de Paris. Voilà, on sympathise, on fait des graffitis, on commence à faire des trains pendant les grèves. Et là, c'était une deuxième carrière à Orléans pendant 4 ans, où je fais du graffiti, on va dire, plus classique, enfin pas classique, ouais, du graffiti, quoi. Voilà, des tags, des terrains, des trains, des machins, des trucs.
en même temps, on avait toujours l'œil un peu sur les trucs un peu hors normes, entre guillemets, tu vois, ce que faisaient les P2B, ou les SDK, les PME, les gens comme ça, quoi, voilà. Et, Donc en fait, concrètement, toi, ce qui t'a marqué, enfin, ce que tu regardais, toi, quand tu commençais à plus pratiquer, comme tu disais, un graffiti un peu plus classique, c'était quoi? C'était plus la couleur, les formes, les dynamiques de lettres, C'était... alors, comment dire? Pour les P2B, je dirais que c'était les personnages. Le côté un peu punk, rock'n'roll, personnage. Je me souviens des persos de Sean ou les trucs que faisait RCF1. Ouais, c'était un peu cet esprit-là, quoi. Ou les lettres de Stack aussi. Et ensuite, les SDK, les PME, bah, c'était leur production sur train. Hein, voilà, ils faisaient que ça. Et c'était juste différent des lettres, comment dire, des lettres un peu chaloupées avec des flèches. Ils les faisaient différemment, avec quelque chose de plus géométrique, de plus graphique, ouais. Et des combos de couleurs assez, ouais, qui étaient cool, quoi. Qui étaient cool, ouais. Bon, c'était. Ouais, mais après, c'est vrai que c'est un tout. Mais des fois, il peut y avoir comme ça des petits fils. Ouais, bah tu trouves tu te dis, tiens, ça, ouais, depuis toute époque, ça me suit, quoi. Ouais. Et, parce que moi, pour moi, il y a des trucs comme ça, tu vois, qui sont bah, en filigrane. Toi, tu le sais, donc tu le vois, mais ça se voit pas comme ça, c'est pas flagrant, mais qui t'ont marqué, tu vois, au départ et qui t'ont suivi au niveau de ce que tu peux faire et qui reviennent de temps en temps, parce que c'est pas, enfin, généralement, sauf peut-être certaines personnes, mais c'est pas linéaire, quoi, quand tu fais du graffiti. Il y a toujours des phases où tu es plus influencé un petit peu par ce style-là ou par ce style-là et que tu essayes d'autres phases, mais c'est super intéressant. Tu es parti aussi, tu m'as dit, un petit peu à l'étranger. Là-bas, tu as vu des choses? J'étais aux États-Unis, j'étais à Indianapolis. Alors, voilà, les États-Unis, c'est pas New York. Voilà, Indianapolis, c'est les vrais États-Unis, quoi. En fait, je me suis pas mal fait chier. Mais bon, voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que je me faisais chier un peu là-bas, mais c'était très intéressant, c'était vachement bien. En termes de graffiti, j'ai pas vu grand-chose. Voilà. D'accord, parce que c'était un peu la campagne américaine. Ouais, c'est la campagne américaine, elle est gigantesque, quoi. Tu vois, c'est presque infini la campagne américaine. Donc, je pense que les choses ont changé, mais c'était quoi? C'était 94 en général, donc non, le graffiti... C'était quand même bien développé à cette époque-là, mais là où tu étais en l'occurrence... Non, il n'y avait pas grand-chose. Peut-être qu'il y avait des trucs un peu sur les frettes, les trucs comme ça, mais ça se voyait pas des masses. On allait un peu à Chicago, mais même chose, tu voyais, c'était très limité, quoi. Voilà. Parce qu'il y a toujours un peu ce fantasme, dès que tu parles, tu dis juste États-Unis, au moment où même là, tu l'as dit lors de l'enregistrement, tout le monde a dû se dire « Ah ouais !» Ouais, non, les États-Unis, c'est des routes. Enfin, moi, les États-Unis que j'ai vus, c'est des routes, c'est des champs, c'est des centres commerciaux et voilà, quoi. Tu vois, effectivement, c'était vachement bizarre. Tu vois, quand j'y suis allé, j'étais parti un peu dans cet esprit-là aussi, de me dire ah, mais ça va être bien, je vais rencontrer des gens, des endroits, des trucs. Et en fait, non, voilà, tu vis dans ta voiture et de ta voiture tu vas au point A au point B et puis entre-temps tu t'arrêtes au centre commercial et tu achètes un truc et puis malgré voilà, tout, quoi. Tu étais quand même scolarisé là-bas? Ouais. Mais du coup, t'as pas pu... Après, c'est toujours pareil, si t'es à la campagne, tu fréquentes des gens qui sont à la campagne aussi. Donc, non, c'est la campagne, mais c'est Indianapolis, c'est une grande ville, hein, tu vois, mais nous on était, bon, comme tout le monde, hein, tu vis dans des endroits, tu vis à 2 heures d'Indianapolis, tu vis à Indianapolis, quoi. On n'était pas à 2 heures, mais bon, c'était quand même... Et en réalité, en ville, il n'y a rien. Et autour de la ville, il n'y a rien. Non, mais je rigole pas, pour un Européen, c'est très déstabilisant, quoi. Tu te dis mais où est-ce que ça se passe, quoi. Tu te poses des questions, mais où est-ce que ça se passe? Et j'ai pas très bien trouvé où ça se passait. D'accord. Voilà. Et dans les gens avec qui tu pouvais être, les jeunes qui pouvaient avoir ton âge, il n'y avait pas ce truc de... Est-ce que tu as cherché un petit peu? Un petit peu, ouais, un petit peu, mais c'était... dans un autre game, quoi. Ouais, à la fois tu es dans un autre game parce que tu crois que les Américains ils sont comme toi, mais ils sont très différents, ils ont d'autres manières de socialiser. Ça passe par d'autres canaux que s'inviter à la maison ou aller boire un coup, tu vois.
ça passe. Voilà, l'esprit communauté, tu vois, c'est à tous les niveaux, quoi. C'est à tous les niveaux. C'est le quartier, c'est les revenus, Ah ouais. tu vois, c'est pas juste noir, blanc, hispano, machin. C'est pas juste, c'est l'église, c'est le club de sport, À l'inverse, donc ça veut dire que tu trouves que. Parce que moi, c'est comme ça qu'ils se socialisent, Ouais. tu vois. Enfin, moi, donc, comment j'ai ressenti, comment je l'ai vu, tu vois, c'est comme ça qu'ils se socialisent. C'est pas. Ouais, si ton père connaît son père, ça va forcément mieux se faire que si. En- Enfin, en- s'ils ont le entre même niveau autres, social. ouais, entre autres, ouais, D'accord. ouais, c'est vachement comme C'est-à-dire ça, que tu quoi. peux pas forcément copiner au collège Ouais, ouais, avec ouais, des potes. ouais, c'est Enfin, très, où ça va être vite fait, quoi. ouais, c'est ça, c'est Ouais. très superficiel, tu vois. Ah ouais, d'accord. Tes copains, mais tes copains 20 minutes, quoi. Ouais. Et puis ensuite, bah, on se connaît plus, mais. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. D'accord, Peut-être que ouais, d'autres ouais. l'ont ressenti autrement, mais bon, ça, je te dis, c'était il y a 30 ans. Et après, toi, c'est vrai que tu es venu dans un endroit où, enfin, en venant de France, Ouais, donc il y a tout le bagage culturel qui vient avec aussi. Quand, ouais. enfin, je sais pas, peu importe d'où tu viens et que tu intègres un groupe, forcément, on se dit, oh là là, il vient de tel pays, donc il est Mm. comme ci ou il est comme ça. Et toi, tu as ressenti ça aussi, enfin, espèce de Et eux, ils clivage? s'en foutent. Ouais, Ils s'en foutent. d'accord. Le reste du monde, ça leur passe par-dessus la tête. Non, mais c'est vrai. T'es français, bon, bah, t'es européen. T'es européen, ils savent pas faire la différence entre un portugais et un Ah ouais, polonais, d'accord, quoi. ok. Tu vois, j'exagère un peu, Oui, mais non, non, mais si c'est vrai, il y a un c'est trait comme vrai. ça, quoi. C'est un truc comme ça, ouais, D'accord. ouais, ouais. Ok, ouais, donc au final, ouais, ton voyage. Mais nous, c'est Euh, pareil, tu vois. Aux États-Unis, il y a des différences de culture entre Bien sûr. un Texan et un mec de la Pennsylvanie. Pour nous, c'est des Américains, mais en réalité, Rien à voir. ils sont pas mal différents aussi. Ouais. Hmm. Ah ouais, non, bien sûr. Donc ça veut dire qu'en fait, ouais, c'est vrai que on aura compris que ce voyage aux États-Unis, pour toi, d'un point de vue culturel et, on va dire, artistique, vraiment, enfin, à travers le graffiti, ça n'a pas porté ses fruits, quoi. Graffiti zéro. Graffiti zéro. Ouais, du coup, quand tu es revenu en France, ça t'a, on va dire, encore plus motivé ou au contraire, tu es naturellement. Quand je suis revenu en France, j'avais un peu fait j'avais fait un peu une croix dessus. Ah ouais. Et le fait de rencontrer ces deux loustiques et d'autres, ça m'a remis Ça dans t'a remis la ça flamme, m'a quoi. remis dans la Ouais. sauce. Ouais. Ah ouais, trop bien. Mm. Et après, du coup, c'est donc Orléans. Ouais. Euh, en fait, t'as fait partie d'un groupe ou juste c'était des potes? Alors on faisait partie d'un groupe, bon, c'était un groupe de potes. Il y avait des groupes de potes, il y avait des groupes purement graffiti, avec des copains, mais c'était plus connexion graffiti. Et il y avait un groupe par Hutch qui était plus parisien. Donc voilà, donc il y avait plusieurs, tu vois, il y avait un peu toutes les nuances des groupes de graffiti, quoi. D'accord. Et tu as intégré, quand je parlais de groupe aussi, à travers ça, je voulais te faire comprendre le côté un peu, le crew, tu vois, genre, parce que là pour l'instant tu m'as parlé que de connexion avec des potes, etc. Est-ce que tu as eu besoin ou que tu es rentré dans un crew et que tu as fait partie du crew et que tu as commencé Ouais, à ben, y mettre un petit peu. on peignait ensemble, on faisait partie, je faisais partie du groupe, ouais. D'accord, Ouais, ok. ouais, ouais, non, on bougeait ensemble, on peignait ensemble, et c'était un groupe, quoi. Et comme je te dis, ouais, il y avait le groupe, on va dire, de copains qui font du graffiti, on est bien ensemble, on fait du graffiti. Alors ça, à l'époque, ça s'appelait les VS, voilà, si tu veux tout savoir. Il y avait le groupe que j'identifie plus comme Connexion Graffiti, c'est-à-dire avec plus de graffeurs d'Orléans. On était peut-être un peu moins amis, plus potes, plus copains, enfin plus Connexion Graffiti, Ouais, quoi. ouais. Voilà, les graffeurs savent ce que ça veut dire, tu vois. Et ça, c'était un truc qui s'appelait le C456. Et il y avait le groupe parisien qui était les TF12S. Voilà, D'accord. Ok, ouais, c'est bien parce que comme ça permet, tu vois. voilà, genre- ça permet de situer. Grosse dédicace à tous les gars de l'ancienne école. Voilà. Et du Voilà. coup, c'est. Parce qu'aujourd'hui, du coup, on est sur Paris. Toi, tu es sur Paris aussi au Ouais. quotidien. Orléans, ça reste une destination où Non, on te retrouve? non, Pas du tout. non, non, Ok. non, non.
T'es vraiment resté sur Paris En 99, j'arrive à Paris et je commence à travailler et je m'installe à Paris, quoi. Voilà, et j'ai pas bougé de Paris depuis. D'accord. Donc 25 ans, 26. Ouais, forcément, Ouais. Paris, c'est... Ouais, c'est un peu l'aimant à tout, quoi. Une fois que tu es ancré dedans et que tu trouves ton bonheur aussi, parce qu'il faut quand même rester, comment dire, avec un objectif de vivre heureux quand même. Ouais. Ouais, écoute, je suis comme tout le monde, hein. Voilà, il y a des inconvénients et des avantages, et bon, pour l'instant, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Ouais. Et t'as venu sur Paris, du coup, parce que c'est quand même si tu avais déjà des connexions avec Paris, de ce que j'ai compris, de par tes Ouais, parents, ouais. tu avais quand même, on va dire, une cellule de potes sur Paris avec qui tu as pu Pas du tout. Quand je suis commencer, non? arrivé, je suis arrivé un peu tout seul. Enfin, j'étais pas tout seul, mais bon. Là, si je connecte avec Accro, qui était un copain de Vix. C'était un Jurassien, pareil. Et lui, il était déjà à Paris depuis un peu plus longtemps. Il connaissait des gens dans le graffiti, comme Goret ou O'Clock ou d'autres. Et bon, au départ, je commence à peindre un peu tout seul. Je me fais un peu des trucs à droite à gauche, un peu en solo. Et je reconnecte un peu plus avec Accro et on se motive pour aller peindre ensemble. Et c'était l'époque, c'était juste après le grand nettoyage de Paris, en 2000-2001, un truc comme ça. Et on commence à peindre, peindre dans la rue. C'était aussi l'époque, alors à la fin 98-99, parmi mes recherches de style et de machin et trucs, je me mets plus à faire des personnages, partir un peu plus dans quelque chose d'illustratif. Et avec Accro, c'est ce qu'on fait aussi. Voilà, tous les deux, on fait des têtes de bonhomme voilà, dans la rue. Et ensuite, on se cherche un peu plus on essaie de prendre un peu plus notre temps. Et donc, on cherche un peu plus des terrains, des endroits vierges pour faire ça. Et ça correspond un peu au développement ou à l'essor de ce qui plus tard s'appellera le street art. Voilà, donc on est un peu là-dedans. C'était bien parce qu'il y avait toute une énergie, surtout avec Accro qui était un peu plus branché que moi. Il y avait il y avait des connexions avec des groupes de rap comme TTC, avec des DJ, il y avait un magazine, Clark Magazine, je sais pas si ça Comment? Clark Comme ça Magazine, me parle ouais. pas. Il y avait une librairie qui faisait un peu lieu d'exposition aussi. Et il y avait toute une énergie comme ça jusqu'en 2004-2005 qui était assez cool et qui nous a permis de faire plein de choses, quoi. Donc en fait, à ce moment-là, parce que c'est vrai que moi j'ai connu ton travail avec celui d'Accro aussi, par le biais de magazines. Alors c'est pas le magazine que tu as cité, c'en est d'autres, notamment, je sais plus, je pense dans les Graves Bombs, tout ça, on devait voir des choses à vous aussi. Je sais plus, enfin bref, il y avait pas mal de magazines, comment j'ai commencé 2002, 2001, où j'ai vu toutes ces choses-là arriver. Et c'est vrai que c'était vraiment, comme tu le dis, en fait, pour moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'était l'émergence ouais, ça a vraiment popé, quoi. C'est vraiment l'émergence de tous ces trucs, les caractères qu'on a commencé à voir sortir. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Alors, que ça soit ça, il y en avait plein d'autres aussi, hein, même des nanas d'ailleurs, hein, je pense à Fafi, tout ça. Enfin, ouais, Miss Vance, tout ça, ouais, c'était super. Enfin, moi, j'ai adoré aussi ce moment-là, avec toute cette vibe qu'il y avait. C'est une époque où, en fait, vous avez juste kiffé en faisant de la peinture, ou est-ce que vous avez quand même réussi aussi un peu à greffer, à gagner, entre guillemets, un peu de sous avec, d'en vivre un petit peu? Ouais, comme je te dis, il y avait tout un écosystème il y avait toute une énergie, tout un truc qui se mettait en place. Je pense que c'était aussi générationnel, c'est-à-dire qu'on était un peu des jeunes adultes qui commencions dans la vie professionnelle, donc on avait accès à ce qu'on n'avait pas avant, quoi. C'est-à-dire un peu d'argent parce qu'on travaillait ailleurs, mais tu vois, il y avait de l'argent, il y avait des moyens de production, il y avait des connexions un peu plus que quand tu es juste graffeur à Orléans, tu as moins
il y a moins d'opportunités que, tu vois, que quand tu es à Paris, tout Ça, c'est simplement, quoi. Ça, tu vois, c'est un peu dommage en France. Ça, c'est un autre sujet, mais franchement, en France, c'est quand même dommage qu'il n'y ait que Paris, quoi. Que les autres. Bon, il y a quelques autres grandes villes Oui, oui, bien sûr. qui arrivent à faire des choses, mais sinon, dès que tu es ailleurs, t'as beau faire des trucs formidables, bon, bah voilà, c'est bien, mais tu es tout seul à faire des choses Ouais, formidables. c'est... Et là, il y avait plus de connexions, et effectivement, on a pu commencer à gagner un peu d'argent, bon, vraiment 3 francs 6 sous avec, mais tu vois, il y avait une marque de vêtements. Bon, le mec n'était pas à Paris, mais c'était Sixpack, mais il venait quand même souvent à Paris. Il avait la volonté de faire des trucs, donc on faisait des t-shirts, des pulls, des machins. Tu parlais d'une marque de vêtements, donc c'est une marque qui... Ouais, c'était un Avignonnais, Sixpack, Ouais. voilà, qui... Le nom de la marque, c'était quoi? C'était ça, Sixpack. Ah d'accord, ok. Ah ouais, Ah, parce que je savais pas qu'il avait... ok. ouais. Ah, je Donc, pensais que c'était quelqu'un en fait qui vous mettait à disposition entre guillemets un savoir-faire que vous puissiez exploiter avec vos caractères quoi. Non, il D'accord. nous passait des commandes et voilà. Trop bien. Voilà. Donc il y avait cette marque de vêtements, il y avait des labels de musique, il y avait des DJ, il y avait des rappeurs, il y avait un magazine, il y avait des lieux d'exposition, il y avait donc tout un tas de trucs, tout un tas de gens qui tournaient ensemble quoi, et qui lançaient des initiatives et Et pour qui toi, il y montaient des avait, business et il y avait donc un faire clivage entre graffiti et est-ce que est-ce que toi, tu as commencé à dire qu'on est aux prémices entre guillemets, même si c'est un débat éternel, mais du street art, etc., de faire quelque chose d'un peu différent. je pense que ouais. Je pense que Alors, je me souviens d'une phrase, mais peut-être que je l'ai inventée. Il y avait une phrase de Honnête dans un World Signs, qui était un magazine Oui, je vois très bien. de Stack, qui traitait justement du street art, post-graffiti, on ne savait pas trop comment l'appeler à l'époque, et qui disait, ouais, je crois que c'est ça. Peut-être qu'il l'a dit autre part, et peut-être que c'est pas lui, mais bon. Mais il y avait une phrase comme ça, c'est genre, on était en 2001-2002, quoi, tu vois, le street art, ça n'existe pas, il n'existe que le graffiti. Je pense qu'il avait raison. Beaucoup de choses que nous, aujourd'hui, on désigne sous le street art, je crois, c'est du muralisme, chose qui existe depuis longtemps et qui est tout à fait respectable. Et ensuite, il y a le graffiti, que tu fasses des bonhommes ou n'importe quoi, ou des lettres ou des trucs, c'est du graffiti. André qui fait ses bonhommes d'un trait, là, c'est du graffiti, c'est un tag en fait, tu vois, c'est juste... Et donc je pense qu'à la fin des années 90, début 2000, comme tu disais, il y a plein de choses qui sont apparues un peu de partout. En plus, avec l'internet qui se démocratisait, ça a permis de faire beaucoup de connexions et de voir plein de choses qui se faisaient à droite, à gauche, et toi tu faisais un peu ton petit truc dans un coin et tu dis mais il y a quelqu'un d'autre qui fait la même chose ou à peu près pareil, donc ça veut dire que moi aussi je peux le faire ou plus le développer ou tu vois, ou plus m'engager dans cette voie-là. Et je crois que le graffiti, et encore depuis, le graffiti il s'est agrandi, il s'est diversifié, tu vois, ça dépend du point de vue que tu prends, quoi. Tu vois, soit tu restes sur un point de vue très focus, writing new-yorkais, des lettres, soit tu prends une focale un peu plus large et tu vois que ça peut évoluer dans plein de directions différentes. Et aujourd'hui, ça fait des années qu'il y a plein de trucs du graffiti abstrait, de plus illustratif, des choses, des styles et des pratiques qui évoluent dans tous les sens et en permanence, quoi. Voilà. Et c'est normal. Oui, bien sûr. Voilà. Et pour toi, si tu devais donner après si je te mets peut-être un petit peu de pression d'un coup, mais donner une définition de ce que pour toi c'est le graffiti. Wow, alors qu'est-ce que c'est que le graffiti? Je dirais que peut-être que c'est peindre sans demander la permission dans un endroit ou sur quelque chose où t'es pas censé peindre, quoi. Voilà, je pense que ça suffit. Ouais. C'est pas mal déjà. Donc pour toi, vraiment, et moi je trouve ça parfaitement légitime. Le graffiti, c'est vraiment mêlé à une essence d'interdit. Il y a une part de transgression, ouais. Ouais. Aussi minime soit-elle, tu vois. Mais tout simplement le fait d'aller peindre sans demander la permission, ça peut rentrer dans une dimension de graffiti, quoi. Ouais, complètement, ouais. Parce que c'est vrai que c'est comment dire, cette notion
comment dire, de risque. Ouais, on peut dire ça comme ça. Te met dans une configuration où au final, il y a une sorte d'animalité, on va dire, dans la pratique, tu vois, où il y a un truc un peu, Ouais, faut ouais, que ça ouais. sorte, il y a un peu de Ouais, stress, il y a un ouais, ouais. petit peu de... Il y a, je suis voilà. d'accord avec toi, ouais. Il y a un moment où bon, c'est toujours très, très, très court, Oui, oui, bien sûr. mais il y a des moments où tu lâches prise, quoi. Voilà, ouais. Et c'est vrai que moi, je suis pas un grand pratiquant de tout ce qui est vandale et tout, ça m'est déjà arrivé, mais j'imagine qu'aujourd'hui, je vois encore plein de copains qui sont encore là-dedans et qui, j'imagine t'en connais aussi, sont vraiment habités par ce truc-là, quoi. Mhm. Et qu'il faut que ça revienne pour que ça puisse être revécu. Ouais, 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 ouais. Donc c'est qu'il y a forcément, tu vois, une essence, on va dire, un peu... Ouais, peut-être que c'est l'adrénaline ou j'en sais rien. Moi, je suis pas un grand fan d'adrénaline non plus, tu vois. Je trouve que la vie, elle est assez stressante comme ça, peut-être. En tout cas, de mon point de vue aujourd'hui, Oui, tu oui, vois. bien C'est sûr. la même chose. Avec le recul, je me vois faire des choses quand j'avais 18 ou 23 ans. Je me dis, mais bref. Chose que je referais pas du tout Ouais, aujourd'hui, tu ouais. vois. Parce que... Mais tu regrettes pas de les avoir faites à l'époque. Non, 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 Dans le non, sens non, où pour toi, ça j'ai a fait très peu partie. j'ai très peu de regrets. Par rapport Ouais. au graffiti, j'ai pas de regrets, quoi. Effectivement, bon, c'était pas toujours très malin, mais j'ai pas de regrets, quoi. Paris, les expositions, vous avez commencé à avoir une émulsion qui Ouais, était hyper intéressante avec toutes ces personnes dont tu m'as parlé. Et c'est vrai que moi aussi, de mon point de vue extérieur, en commençant le graffiti, en ayant accès à ce que vous mettiez en place à l'époque, moi j'ai juste accès par médias interposés, hein, dire que c'était sur le papier, mais on sentait, enfin moi je l'ai ressenti, cette espèce comment dire, ouais, d'énergie en fait, hein, ouais, qui était quand même assez péchu, parce que moi vraiment, tout ce qui était, notamment dans les magazines comme World Sign, j'ai vraiment pris ça en pleine tronche, tu vois, avec même des bouquins, tu vois, des bouquins sur ce qu'on appelle aussi le street art, etc., où au final j'avais l'impression qu'il y avait quand même toute une flopée de personnes qui s'amusaient vraiment dans la rue. C'est-à-dire que ouais. c'était pas juste un truc genre hardcore, on va cartonner machin, mais c'était un truc, viens, on va jouer avec la rue, quoi. Je veux dire qu'il y a des endroits, tu vois, on va détourner ci, on va détourner ça, je pense même avec des gars comme Atlas, etc., voilà, où ils sont amusés, ou même avec des ombres, ou avec... Mhm. et pour moi, le truc des personnages, ça rentre aussi, mais complètement avec ça, bah, pour moi, c'est un truc, c'est un langage un peu universel. Quand tu regardes un personnage, Ouais, forcément, c'est entre guillemets plus simple que de regarder bah, je sais pas, un lettrage comme même Octez là, pouvait faire, tu vois, des lettrages en noir sur un mur blanc, machin, un truc un peu abstrait où là, il faut avoir un petit peu de volonté de ouais, faut vouloir avoir un peu comprendre un plus petit de, peu, faut avoir un peu, faut connaître, faut faut être avoir un peu de sensible, on va dire un peu culture, ouais. plus à ça, Mhm. mais je trouve que à cette époque-là, pour moi, vraiment, j'ai ressenti cette énergie-là et j'ai l'impression qu'il y avait quand même une bonne vibe un peu générale. Ouais. Après, c'est l'image que ça me donne de l'extérieur, tu vois. Mais je sais pas, voilà, Moi, ce dont je me souviens, en fait, c'était plus la connexion. C'est-à-dire qu'on a découvert un peu comme ça qu'il y avait plein de gens qui, comme tu dis, qui s'amusaient dans plein de sens, plein de manières différentes avec la peinture et la rue. Et je pense que ça a un peu tout le temps existé aussi, tu vois. Parce que tu regardes un bouquin comme Paris Tonkar, ben, il y avait de l'abstrait, il y avait des personnages, il y avait de l'illustratif, il y avait tout un tas de choses qui étaient déjà en place, quoi. cette énergie, ces gens avec qui tu pouvais peindre à cette époque-là, donc on parle de début 2000, Ouais. donc ça a pu du coup aboutir à des expositions, j'imagine. Ouais, Mais, ben, ouais, c'était une époque très, très riche et très dynamique, en tout cas pour moi. Ouais, je te dis, on pouvait faire des t-shirts, on faisait des pochettes de disques, on faisait des expositions un peu à droite à gauche, avec des gens, tu vois, avec Kid Acne, qui est un Anglais, avec qui je me souviens d'une exposition au Luxembourg, organisée par quelqu'un que j'avais rencontré en Angleterre il y a longtemps, et qui, voilà, il y avait Honnête, il y avait Stack, il y avait des gens différents, des trucs à Paris, avec des gens qui venaient un peu de partout, quoi, d'Europe en général. Euh, donc là, tu parlais de pochettes de disques, par exemple. ouais, Tu m'as dit toi, tu as travaillé sur des pochettes de disques en particulier? ouais, c'était un truc, un mec qui s'appelait Parawan,
qui doit encore s'appeler Parawan, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme... ouais, pas mal d'illustrations aussi pour Clark Magazine, qui était un magazine un peu lifestyle, street, musique, graffiti, mais pas vraiment graffiti, qui était street culture en général, quoi. D'accord. Et même chose, la street culture aujourd'hui, c'est une tarte à la crème, tu vois, mais à l'époque, c'était quelque chose qui émergeait, et je pense aussi, encore une fois, c'était une histoire de génération, c'est que il y avait des jeunes adultes qui, tout d'un coup, avaient les moyens de faire des magazines, de trouver de la pub... il y avait des gens qui écrivaient, il y avait des journalistes, il y avait des graphistes, et tout ça, c'est ouais, ça s'est mêlé pour créer ce qu'aujourd'hui on appelle la street culture, tu vois, parce qu'à l'époque, c'est la même chose, ça a commencé un peu les marques de rap et de graffeurs, tu vois, genre Bullrot, Comate, Vrung, tout ça, c'est des marques qui ont commencé à la toute fin des années 90, début 2000, donc c'était très général, quoi. C'était générationnel. Ouais. Et pour toi, parce que c'est vrai que ce terme street art, j'ai l'impression que des fois il vient un peu, on va dire, mettre une espèce d'ambiance un peu bizarre. Tu vois. Ouais, c'est très très nébuleux. Ouais. Pour toi, en fait, parce que moi c'est vrai que c'est vraiment, à l'époque, c'était pas entre guillemets un gros mot, aujourd'hui c'est presque devenu ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'en même temps ça peut se comprendre, c'est un débat qui est complètement ouvert. Mais à l'époque, comment c'est arrivé ce terme-là? T'as une idée de... Aucune idée, je me souviens pas. Parce que c'est vrai que moi je vois dans les magazines, clairement, je me souviens plus si c'était marqué directement urban culture ou street culture ou street art, mais il y avait ce truc-là quand même, qui était clairement assumé. À l'époque, tout ce qui était street ou urban, c'était... ça passait pour moi très bien, il n'y avait aucun problème avec le fait de se dire grave, pas grave, machin, mais... Mais non, mais je te dis, c'était général. Le délire des baskets, tu vois, en 2020, un mec qui a de 500 baskets chez lui et qui court après les baskets, machin truc, c'est normal, mais à l'époque, c'était quelque chose qui se mettait en place, en fait. C'est pas que ça n'existait pas, ça existait, mais ça se mettait en place petit à petit. Et les connexions avec voilà, tel artiste qui fait des chaussures pour Nike, ou tu vois, Obey, il commençait à bosser avec Nike, Cause aussi, il commençait à faire des trucs avec des Japonais, enfin tu vois, c'était tout ce trip-là commençait, les designer toys, tu vois, les petites figurines en plastique là, qui sont aussi très hip-hop, très graffiti, tout ça, c'est à ce moment-là que ça a apparu. Donc il y avait une énorme... ouais, il y avait une grosse dynamique autour de ça, quoi. Ouais. En plus, ça devait être aussi... j'imagine que les gens, tu parles du art toy, c'est vrai que c'était un truc qui m'avait aussi pas mal marqué à l'époque, parce que c'était un truc que, ça y est, on avait un élément en 3 dimensions qui sortait. C'était complètement dingue, quoi. Ouais. Et c'est vrai que les gens qui faisaient ça, par exemple, c'était des gens qui étaient vraiment dans le mouvement. Je sais pas dans quel mouvement tu parles. Non, moi je te parle d'une convergence de plein de mouvements différents. Voilà, tu vois, le graffiti en étant une partie. Ouais, d'accord, ok. Et donc tout ça s'entremêle et ça se recroise et ça produit des choses, quoi. Ouais. Et le street art, c'est vrai que très vite le street art ça a été récupéré pour faire du fric ou pour faire des événements, pour te vendre un truc, pour mettre une nouvelle étiquette sur quelque chose qui existait déjà depuis longtemps, quoi. Finalement, on mettait une étiquette street art sur du graffiti, sauf que c'était du graffiti peut-être un peu différent. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de choses qu'on dénomme, qu'on labellise street art, c'est du muralisme. Faut habiller une façade d'immeuble aveugle et c'est très bien, hein. Mais comme ça reprend un peu des codes graffiti, des éléments graphiques du graffiti, des outils du graffiti, bon, on va appeler ça street art, parce qu'effectivement c'est pas stricto sensu du writing new-yorkais, quoi. Mais c'est vrai qu'après, puis des fois ça peut aussi surtout arriver que ce soit des graffeurs qui fassent des projets. Aussi, donc, bien sûr. On se dit, alors attends, c'est un graffiti artiste qui fait une peinture qui du coup ça devient du muralisme, parce que du coup c'est pas du... Mais oui, ça après c'est la cuisine un peu interne
du graffiti qui Il trouve n'y a pas de c'est- frontière, quoi. Il n'y a, Ouais, pas ouais. de, il y a pas de mur qui fait que tu es un graffeur, tu peux pas faire une commande, bien sûr. Ouais, ouais, voilà, mais c'est vrai que toi, tu as été amené à faire ça aussi ou c'est quelque chose que tu as peut-être un petit peu moins développé? J'ai pas trop développé, j'ai chopé des plans quand ça m'est arrivé, ouais, de faire des décorations en fait. Mm. Voilà, c'est de la décoration, mais pas. Enfin, quand je dis décoration, c'est pas péjoratif, quoi. Mm. Voilà, c'est. Ouais. Et tu as fait des choses avec ton style, dire, Ouais. voilà. Ouais, ouais. Pas En général, voilà. c'était mon style, c'était pas des trucs. Est-ce que je suis en train de réfléchir? Est-ce que j'ai fait ça? Je crois pas. Ou si c'est arrivé, j'ai oublié, quoi. Mais. Oui, parce que c'est hyper. Enfin, à partir du moment où tu sais gérer ton travail, Ouais, tu sais faire ouais. des choses, on va dire, bah, on Ouais. t'arrive vite entre Mais guillemets, c'est voilà. plus facile de le faire avec ton style, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est plus facile et puis c'est plus agréable aussi. Ah bah, après, ouais, que toi tu dis que c'est plus facile, c'est pas forcément une évidence, moi je trouve. Ah oui, Parce ouais. qu'il faut vraiment, tu vois, avoir ce truc de vouloir monétiser ce style-là. Je dirais, je sais pas. Alors, j'ai jamais vraiment gagné des milliers et des cents, donc Non, je mais dirais toi, pas je veux dire, à partir monétiser, du tu moment où il y a- vois. à partir du moment où il y a de J'ai l'argent, été pour moi, payé, c'est mais pas- c'était pas pour faire des fortunes, quoi. Mais c'est vrai que je parle pour moi, par exemple, Ouais. dans ce cas de figure. Faire de la déco en graffiti, ok, mais faire des trucs, même si c'est ma patte quelque part quand je fais des trucs, mais faire des trucs avec vraiment 100% mon style, c'est-à-dire un truc un peu, voilà, comme ça vient, euh, j'ai du mal à, tu vois, à me dire, même si aujourd'hui je pourrais mettre un prix dessus, mais Ah oui, pour voilà. dire un prix, ouais, ouais, ouais. Moi, ça, en pour moi, c'est un général, autre travail, un truc ça, tellement perso que c'est. j'arrive pas Ouais, forcément ouais, à... non, non, ça, je me basais sur un tarif jour. Ouais, et Mm. puis ensuite, les autres en face, ils ont un budget budget, aussi. oui, donc ça te limite t'es- aussi, donc, est-ce que tu es tu prends d'accord? pas, quoi. Voilà. Et ensuite, non, moi, je trouve ça intéressant aussi de plier un peu ton style par rapport à une demande. Tu vois, je trouve ça, bon, ça fait du bien de temps à autre. Ouais, bien sûr. Voilà, ça te fait un petit challenge de voir est-ce que mon style, j'arriverai à le tordre, à le plier pour que ça rentre dans le cahier des charges du client, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Et t'as ton évolution après, donc du coup, cette période, tu as continué dans le monde du graffiti ou est-ce que je sais pas, par le biais du travail, t'as levé le pied un petit peu ou Ouais, est-ce que comment alors il y ça a eu s'est une passé pour période un toi? peu où j'ai un peu levé le pied, effectivement. Et puis, alors là, ça c'est un peu le cycle personnel, quoi. Mais je pense qu'il y a des moments où tu es moins en forme, où tu es moins inspiré plutôt. Tu vois, tu es moins inspiré et tu commences à rentrer un peu dans la répétition et t'ankyloser, quoi, à te statifier dans un certain truc, ouais, dans des certains trucs. Et au bout d'un moment, personnellement, je trouve que ça perd son intérêt, ça perd de sa vie, quoi. C'est plus. Voilà, tu te répètes trop et t'es trop. Ouais, t'es ankylosé, quoi. Hmm. Ça perd de son énergie. Donc, il y a des moments comme ça où je me suis un peu forcé à les peindre, à faire des trucs, alors qu'en fait, c'était un peu pourri, et j'aurais peut-être mieux fait de ne pas le faire. Voilà. Et puis il y a d'autres périodes où t'es plus inspiré, t'as plus envie et tu trouves les moyens, l'environnement et les moyens pour faire ce que tu as envie de faire. Et ouais, c'est mieux, quoi. Ouais, ouais. Et ensuite, ça redescend, tu vois. C'est un peu des montagnes russes comme ça parfois. Donc Donc ouais, t'as pas vraiment, en fait, t'as pas vraiment arrêté, on va dire. non, j'ai jamais vraiment arrêté. Ouais. Non, j'ai jamais vraiment arrêté. Et tu produis aussi des choses sur toile ou tu travailles un petit peu en atelier ou pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. Je bosse chez moi, alors je dessine chez moi, je fais des trucs chez moi, je peins un petit peu, pas vraiment. Et c'est vrai que l'étape de la toile, j'ai toujours été très réticent parce qu'en fait, j'aime pas le support toile. Et je pense que, et ça c'est un truc vachement important, du point de vue du graffiti, c'est le support, quoi. C'est trouver le support qui te plaît. Et dans le graffiti, c'est essentiel le support, tu vois. Un train,
c'est pas un mur, du béton, voilà, du béton vierge tout fin, c'est pas des parpaings, des parpaings, c'est pas des briques, c'est pas des briques, tout Ouais. ça joue quoi, tu Bien vois. sûr. Et chacun, on a tous notre petit fétiche par rapport à tel support ou tel matériel quoi. Et c'est vrai que, en tout cas jusqu'à maintenant, faire du graffiti sur une toile, ça m'a jamais vraiment donné envie. Ouais. Voilà. Peut-être par la suite, on va voir. Je réfléchis, mais bon. Oui, parce qu'après, ça peut être des démarches enfin, différentes. Quoi. On peut très bien se Ouais. dire, ouais, non, en fait, moi, mon travail, je fais un peu de travail d'atelier pour développer telle ou telle chose. Enfin, tu vois. Parce que tout à l'heure, tu m'as parlé d'école de beaux-arts aussi. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que c'est des écoles qui te permettent d'accéder comment dire, de la technicité, à des savoir-faire qui sont quand même Ouais. un peu poussés. Enfin, je trouve, moi, ayant fréquenté un petit peu de personnes qui sont passées par là, on se rend Ouais. compte qu'il y a quand même une sensibilité sur des outils ou sur des techniques, Ouais. qui, alors pas forcément liées au monde du graffiti, hein, mais qui peuvent du coup Bien sûr, tu vois, passer dedans et de se dire, Ouais. ah ouais, d'accord, t'as chopé cette technique-là, on voit que Oui. tu t'es affûté quand même un petit peu plus que d'autres personnes. Toi, Ouais. t'as des choses comme ça qui te suivent un petit peu à travers ça ou pas? Ouais, à part le dessin pour le graffiti, non, pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Non. Ouais, c'est pas quelque chose qui t'a servi en fait de... Pour le graffiti, non, ça m'a pas servi. Ouais. Ouais. Je crois pas trop. Non, à part le dessin, ouais. Non, mais après, c'est ta patte aussi hein, qui a fait que... Mais voilà. ouais, moi, effectivement, c'est plutôt le trait. Voilà, je suis très mauvais en couleur, par exemple. C'est pour ça que je peins plutôt en noir et blanc, gris, noir et blanc. Voilà, j'ai du mal à faire des combos de couleurs qui soient intéressantes. Et je suis plutôt sur le trait, quoi. Ouais. Ouais. Donc le dessin. Ouais, ouais. Ouais. Mhm. Donc au final, ton support de travail, à part quand c'est sur mur, c'est sur feuille. Ouais, c'est du papier, ouais. Ok. Ouais. Et après c'est-à-dire cette évolution du graffiti, aujourd'hui, t'en es où toi dans ton travail de graffiti au quotidien, on va dire? Alors moi, dans mon travail de graffiti, je passe d'une série à une autre, je dirais. Voilà, tout d'un coup, j'ai une idée et il faut que je la fasse. Parfois, c'est juste un one shot, quoi. Il faut que je fasse ce truc et je le fais. Et ça rentre plus ou moins bien. Et puis ensuite, il y a des séries un peu au long cours, certains trucs que je laisse de côté, et puis je me dis, je vais le reprendre plus tard. Voilà. C'est ouais, donc ouais, plusieurs séries tu vois, que ce soit des personnages ou des trucs un peu abstraits ou des lettres. C'est un peu en parallèle comme ça. Et dans ta technique, dans ton process en fait de peinture, on va dire de manière générale, comment tu pratiques en fait? Alors, comment je pratique? Je gribouille un peu chez moi, je me fais un peu ce qu'on appelle un plan. Alors au départ, j'essayais de faire vraiment bien les plans. C'était un peu comment dire, des pense-bêtes, tu vois. Tu dis, ah ouais, cette phase-là, faut pas que j'oublie, et ça là, et ça, et ça. Et puis, au fur et à mesure, c'est juste un petit gribouillis sur 3 cm² où tu te dis, voilà, t'as le tout petit schéma où t'as une énergie, tu vois, et tu te dis, je vais essayer de la faire sur 20 m². Ah ouais, d'accord, donc tu veux dire que c'est vraiment, des fois c'est des dessins un peu instinctifs que tu peux Ouais, proposer? D'accord, ouais. ok. Parfois, ouais, c'est vraiment des notes, quoi. C'est Ok. vraiment une note, et de temps à autre, les notes deviennent de plus en plus petites. Ensuite, ça dépend de la série, tu vois. Quand je suis sur une série où j'ai déjà fait 10 fois ou 15 fois ce personnage, ou ce type de personnage, ou cette ambiance de personnage, je peux y aller Oui, les mains dans les poches, voilà. D'autres fois, ben non, j'ai besoin plutôt de garder bien en tête les proportions et de me dire, ah oui, non, mais là, faut pas que je chie tu vois, cette ligne qui doit être droite, l'autre, elle doit être de travers. Enfin, faut bien garder l'angle, tout ça. Et donc, j'ai besoin un peu de mon plan pour me dire, ouais, rate pas cet angle-là, c'est important pour la pièce. Ah ouais, c'est fou, c'est-à-dire que vraiment, quand tu arrives, tu sais qu'il y a des phases sur lesquelles, ouais, c'est, comme tu dis, c'est hyper important de rester focus sur l'objectif, de pas louper ça, parce que c'est un peu l'essence du truc, quoi. Ouais. Ok. Ouais, donc je garde ça en tête, ouais.
Et d'un point de vue de la réalisation, par exemple si tu pars sur ton mur, comment ça se passe pour toi? Dire que tu t'apprêtes ton mur, tu travailles avec quel type de Alors matériel? moi, j'ai encore ce vieux réflexe de crevard, de mec qui a pas de bombe et pas de peinture, donc j'essaie d'économiser. Je peins à l'économie, donc j'essaie le moins possible de me repasser ou de, tu vois, de gâcher de la peinture, quoi. Ouais. Voilà, Que tu disais que tu travaillais donc principalement le trait, donc ça veut ouais. dire que tu travailles sur un support qui est relativement vierge. Est-ce que du coup tu Non, travailles? non, non, je fais mes formes, voilà, comme un graffiti. Ouais, Je commence à faire un espèce de vague tracé, tu vois, que je remplis. En général, quand c'est en terrain, c'est du rouleau. Voilà, c'est tout de suite au rouleau, je fais mes formes, en essayant de garder en tête le plan. Je fais mes grandes surfaces au rouleau ou au remplissage, quoi, et puis ensuite je commence à dessiner à la bombe. Voilà. d'accord. Et ensuite, tu rajoutes un peu des détails, tu t'improvises un peu des trucs et des machins à droite à gauche. Tu te dis, ah ouais, ça c'est bien, je vais essayer de le refaire là. Ouais, voilà. Et une peinture, tu prends combien de temps en général pour tes réalisations? Ça dépend de la taille de la peinture, ça va de peut-être 1 heure à 2 heures et demie, un truc comme D'accord, ça. Ouais, ok. ouais. Ouais, donc ça veut dire que si tu peins avec quelqu'un, faut qu'elle soit un petit peu dans le même rythme que toi au niveau temps de réalisation, parce que c'est quand même pas beaucoup. 1 heure, 2 heures, enfin c'est une peinture. Bah, ça dépend des gens. Moi, je connais Ouais. des gens, ils peignent beaucoup plus vite que Ah moi ouais? encore. Je Parce que c'est connais... vrai qu'on va dire qu'une peinture classique dans le graffiti, etc. Ouais, parce que... Généralement tu pars sur une après-midi, quoi. Tu vois, sur Ouais, ouais, 4, ouais, 5 ouais, heures, non, quoi, mais tu vois, quand je peins, alors déjà, en général, souvent je peins tout seul. D'accord. J'aime bien peindre tout seul, mais quand je peins avec des copains, ouais, c'est l'après-midi et je reste, voilà, je reste là, quoi, tu vois, Mhm. c'est un moment. Pareil. Et finalement, c'est pas plus mal parce que ça me permet de travailler peut-être un peu plus la pièce aussi. Ouais, Voilà. là où tu serais parti en disant, ouais, c'est bon, au final, tiens, enfin, je veux dire un petit truc. Finalement, c'était pas mal de prendre une petite demi-heure de plus, ouais. Et vu que ton style, enfin, tu as un style de travail qui est très particulier, est-ce que du coup, tu as une tendance à travailler avec des gens qui ont un style aussi un peu particulier Absolument pas. ou non? Non, Ouais. non, non. Et là, à l'heure actuelle, par exemple, tu peins avec Ben, des je gars en peins avec particulier? le collègue de l'atelier, là, John, de Ok. temps à autre. On a un peu le même style de peinture au Cap d'Origine. Et sinon, je peins avec des copains, quoi. Ouais, Ouais, ok. et souvent, c'est les mêmes copains depuis 30 ans, quoi. Voilà, D'accord. c'est les copains d'Orléans, et puis affiliés, quoi. Ouais, ouais. Ouais, trop bien. Et en général, on a des styles complètement différents. Tu vois, tout à l'heure, j'ai énormément peint avec Acro. Et nos styles se sont mis à diverger de plus en plus. Tu vois, lui, il est parti dans un trip complètement typographique, mais pas des lettres, hein, des formes, des aplats, voilà. Et puis moi, je restais dans mon truc illustratif, mais on a continué à peindre ensemble pendant des années et des années, quoi. Parfois même ensemble, on faisait vraiment une pièce. Il faisait ses aplats, moi je faisais mes bonhommes, et, voilà, l'un sur l'autre. C'était ouais. Plus ou moins, ouais, c'est plus ou moins improvisation. Ouais, c'était bien. Ouais. Ah, trop bien. Et encore aujourd'hui, ouais, je peins avec Vix qui a son style à lui, tu vois, très. Quand je parlais des gens qui peignaient plus vite que moi, lui, il peint très très vite. Ouais. Ouais, il peint très très vite. Il n'a pas de temps à perdre parce qu'il a 1000 autres choses à faire ou envie de faire. Et il est dans quelque chose dans des lettres géométriques. D'autres mecs qui partent aussi dans des aplats typographiques un peu abstraits. Ouais, voilà. Non, ça n'empêche pas de peindre ensemble, pas du tout. Non. Ouais, non, bien sûr. Mais après, c'est vrai que c'est bien comment dire, moi je suis assez friand comme ça des combos de styles qui sont différents mais qui matchent super bien quand même. Ouais, Tu vois, ouais, enfin, peut-être, ouais. enfin, je trouve ça super. Dans tout ton parcours jusqu'à aujourd'hui, donc on est en fin 2025, est-ce qu'il y a un moment où, dans ta vie de graffiti artiste ou d'artiste tout court, tu as vraiment eu un gros kiff, un de tes meilleurs moments, entre Hmm. guillemets, Ah, d'expérience j'en ai eu plein. Ouais, Ouais, j'en ai eu plein. Hmm, ouais, non, peindre. Ce que j'aime, ouais, c'est peindre
quand il fait chaud, gros soleil, la peinture elle arrive sur le support, elle est déjà quasiment sèche, tu vois, parce que ouais, non, des trucs comme ça. Non, je me souviens d'avoir peint des. Ben ouais, non, forcément, les trains, quand tu sors du dépôt et que tu es content de ta connerie, c'est des bons moments. S'amuser avec des amis sur un mur à la cool, c'est des bons moments aussi. Euh, ouais, non, j'ai pas Il y a un de. voyage en particulier que tu as pu faire enfin, grâce au graffiti? Un pays ou. Euh, ouais, je me souviens, on était parti à Milan avec Accro, on s'était fait plus ou moins inviter, enfin si, on s'était fait inviter par un mec, un copain, un mec qui est toujours un copain aujourd'hui, bon, qui a monté son business autour du graffiti et tout ça maintenant, et on a fait une semaine à Milan, ouais, ouais, c'était vachement bien, ouais. Ouais, ouais. C'était des bons moments, ouais, non, Ouais, j'imagine. ouais, ouais. Là récemment, on est parti à Berlin avec des copains. Bon, bah, on n'a rien fait d'extraordinaire, mais on était juste, voilà, on était juste en goguette à faire les cons, et c'est des super bons moments, quoi, oui. Euh, ouais, non, je te dis, je pense que les expériences, des bonnes expériences de graffiti, bah, c'est comme tout le monde, quoi. T'es content d'avoir rempli la mission, entre Ouais. guillemets, et tu rentres à la maison, ou le lendemain, tu vois, tu découvres ce que tu as fait, tu revois, bon, là, c'est pas toujours le meilleur moment, quoi, parce que merde, j'aurais fait mieux, j'aurais pu mieux faire, quoi. Ouais. Non, là, j'ai un souvenir. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça aurait pu vachement partir en couille et être vraiment une catastrophe et un drame. Et finalement, je rentre à la maison et je me couche à côté de ma copine et tout est bien. Et waouh, ouais, ça, c'est un bon souvenir lié au graffiti, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Mm. Il n'y a pas eu tellement de mauvais moments à part des serrages, mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Ouais. Et on n'a pas évoqué ce petit sujet, mais est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que veut dire ton blaze en fait, KRSN? Alors, KRSN, ça remonte à l'époque orléanaise où j'avais plus ou moins arrêté le graffiti et à l'époque, je m'intéressais un peu au hardcore, le hardcore, c'est la musique Ouais. punk hardcore, et il y avait un sous-genre de hardcore qui était un espèce de hardcore straight edge, tendance Krishna, tu vois, tendance à la Krishna, parmi les trucs bizarres qui existent, il y avait ça. Et je m'étais dit, ah ouais, c'est pas mal, KRSNA, c'est bien, quoi. Et là, donc, Vix me dit, ah, qu'est-ce que tu poses? Et à l'époque, je gribouillais KRSNA. Et à partir de là, c'est resté. Et à un moment, j'ai balancé le A et c'est devenu KRSN, quoi. Voilà. D'accord. J'aimais bien le côté consonne, qui voulait un peu rien dire. Et c'est un tag, voilà, c'est un nom qui sortait un peu du lot, quoi, avec que des consonnes, quoi. Carrément, Voilà. ouais, ouais, c'est clair. Mm. Non, c'est clair. Ouais, et puis du coup, tu t'es jamais dit, parce que des fois dans le monde du graffiti, tu peux être un peu influencé quand on n'arrête pas de te dire, ah, il est bizarre ton blaze ou quoi que ce soit. Non, toi, ça a jamais. Non, 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 Tu t'es non. toujours dit, c'est bien comme ça et ça Ouais, restera comme ouais, ça. ouais, ouais, Non, ouais. c'est bien de pouvoir garder un blaze Et c'est marrant original. parce que du coup, il y a plein de gens qui se demandaient ce que c'était, quoi, Bah ouais, tu ouais. vois, voilà, et voilà, et donc c'était un blaze qui éveillait l'intérêt, quoi. Enfin voilà, et comme le but c'est d'être remarqué, finalement, hein, Ça joue, ouais, voilà, ça joue. ça faisait le job. C'est impeccable. Et du coup, qu'est-ce que tu projettes Est-ce que tu as des projets ou des choses comme ça pour l'avenir avec dans le graffiti ou non? Je sais pas. Je suis pas un mec avec des projets toujours bien définis, quoi. Mais ouais, j'aimerais développer un peu d'autres choses que. À partir du graffiti, j'aimerais développer un peu d'autres choses, peut-être un peu des choses en 3D, peut-être des choses d'étoiles justement, peut-être me mettre finalement un peu à faire des toiles aussi, voilà, voir ce que ça va donner et où ça Donc va. au final, le support toile. Donc ça veut dire que là, Je sais pas tu encore, serais dans je un sais espèce pas de encore. combat intérieur. Mais je suis sur un voilà, Ouais. non franchement, le cadre, la toile tendue sur un cadre, C'est ça quoi? me- En fait, c'est la souplesse du support qui te fait. Non, je sais pas. Moi, je- moi c'est un truc qui peut me. Ouais, ouais, non, je sais choisir. pas. Je Je préfère sais une pas. planche Donc de il faut bois, que mais- je trouve un truc. Ensuite, j'avoue que j'aime bien peindre à l'extérieur. C'est aussi un truc important pour moi, le graffiti. Tu vois, c'est pas juste peindre, mettre mon nom, machin truc. C'est l'expérience en général, quoi. Et donc peindre en extérieur. Donc il faut que je me trouve un truc, peut-être tendre quelque chose,
peut-être même juste du papier en extérieur, voilà, j'en sais rien. C'est à gratouiller. Mais c'est toujours difficile de passer des paliers, tu vois ce que je veux dire? Des fois, enfin peut-être que pour d'autres pas, hein, mais lâcher un truc pour un autre truc, parfois ça demande vachement d'efforts et de temps, ça paraît con, mais tu te remets en question quand même. Tu vois, c'est pas, tu changes de support, donc des fois l'outil est plus adapté, donc l'effet entre mettre un coup de crayon et un coup de bombe, tu peux avoir un effet similaire, mais c'est quand même pas le même rendu. Et puis alors après, oui, en effet, quand tu pars sur du pinceau ou sur autre chose, c'est encore un autre. Il faut toujours avoir le petit coup de pied aux fesses, savoir se mettre se pousser un peu dans le dos pour passer un palier, quoi. Ouais, c'est vrai que pour réussir, du coup, à prendre du plaisir aussi dans l'exécution de. Exactement, ça c'est essentiel, quoi. C'est vrai que des fois, ça passe par une petite phase un peu de. Pas dire de souffrance, mais il faut savoir lâcher ce que tu sais faire et dans lequel tu tournes en rond, quoi. Tu vois, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. À un moment, tu tournes en rond et puis le rond il devient de plus en plus petit et tu te dis putain, faut que j'arrête, faut que je sorte de là, quoi. Non, très bien. Ok, bah écoute, moi je trouve ça top. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi d'avoir participé au podcast et j'en profite pour envoyer un gros big up à Feuille. Et gros bisous, mec. Et tous mes potes de Dijon, Sinox, Whisk, Le Mur Dijon, Banana Pit, etc. sans qui j'aurais pas pu le rencontrer. Et donc voilà, bonne continuation à toi. Et puis, au plaisir.